Bonjour à tous, je m'appelle Marie Villares et je vais vous présenter mon travail grâce à l'association Prolifique et surtout grâce à la bourse Graines de chercheurs que j'ai obtenue en 2021. Je suis donc jeune doctorante depuis décembre dernier à l'unité d'épigénétique et destin cellulaire à Paris et plus particulièrement dans l'équipe du professeur Jonathan Weisman où j'ai étudié un parasite bovin pour mieux comprendre le cancer. Je vous remercie d'être là ce soir. Comme Claire m'a présenté, je m'appelle Marie Villares. J'ai eu la chance de recevoir, grâce à l'association Prolifique, la bourse Graines de chercheurs, qui me permet de vous présenter mon travail de thèse, qui a été d'étudier un parasite bovin pour lutter contre le cancer. Alors, tout le monde trouve ça bizarre, mais j'espère que d'ici quelques minutes, ça sera un peu plus clair pour vous. Déjà, je voulais vous dire quelques mots sur la thèse. Globalement, après un master en biologie, on a un concours d'entrée en doctorat. Et puis après, il y a donc tout ce voyage de la thèse par lequel on passe par de nombreux doutes, d'interrogations. Et on prend aussi en maturité. Et finalement, on arrive justement au diplôme de docteur en biologie. Et comme Claire l'a dit, que j'ai eu en décembre dernier. Pour revenir un peu aux bases du sujet, un organisme humain, c'est composé de 30 milliards de cellules. Ces cellules, elles vont se diviser, se multiplier, certaines vont mourir, d'autres seront remplacées, etc. Mais ce qui est vraiment important, c'est ce qu'il y a à l'intérieur de ces cellules. Donc je ne vais pas vous faire tout le détail de l'intérieur de nos cellules, juste quelques composants principaux, et notamment le noyau des cellules qui contient l'ADN. Tous les composants après sont dans le cytoplasme. Ils vont avoir chacun des rôles différents, tout aussi importants les uns que les autres. Et tout ça va être entouré par la membrane cellulaire. Pour remettre un peu en perspective, une cellule humaine, ça fait à peu près 20 micromètres. Et on a des centaines de types cellulaires différents dans un corps humain, que ce soit des cellules de la peau, des cheveux, du cerveau, de l'intestin, etc. Par contre, les pathogènes, ils sont globalement tous plus petits. Bien que les parasites, eux, ils aient des tailles plutôt variables, puisque dans la catégorie des parasites, on a tout autant un Vertenia qui peut mesurer 10 mètres de long que moi, le parasite que j'étudie, qui fait que quelques micromètres. Et ensuite, il va y avoir les bactéries et enfin les virus. Je ne vais pas trop m'attarder sur les virus parce que justement, après 2 ans de pandémie, je pense qu'on est tous très autonomes sur le sujet. Par contre, les bactéries, la grande différence entre bactéries et virus, c'est que les bactéries vont pas être forcément néfastes pour l'homme, puisque finalement, on a 5 fois plus de bactéries dans le corps que de cellules. Et comme je vous ai dit, on a déjà plusieurs milliards de cellules, donc heureusement que ces bactéries ne sont pas toujours néfastes. Et notamment, on peut penser au microbiote intestinal, où justement, ça aide au bon fonctionnement, au contraire du corps. Les parasites, eux, sont forcément néfastes, et leur grande particularité, c'est qu'ils ont besoin d'un hôte pour survivre. Et notamment, ils peuvent avoir au cours de leur cycle de vie plusieurs hôtes. Alors moi, le parasite sur lequel j'ai travaillé, il s'appelle Theileria. Et il fait partie d'une grande famille de parasites qui s'appelle les apicomplexes. Alors comme ça ne va pas vous dire grand-chose, mais dans cette famille, par contre, il y a des parasites humains qui, eux, nous concernent de plus près, notamment le parasite Plasmodium, qu'on appelle aussi la malaria, la maladie de la malaria, qui est transmis par les moustiques et qui est l'une des causes de mortalité mondiale les plus importantes. Il y a aussi Toxoplasma, qui lui est très dangereux pour les femmes enceintes par exemple, ou encore Cryptosporidium, dont la contamination est importante via les aliments ou l'eau. Pour que vous compreniez globalement que les parasites, et plus particulièrement les apicomplexes, manipulent vraiment l'hôte dans lequel il est, je vous donne un exemple du parasite Toxoplasma, qu'on appelle un peu un manipulateur d'esprit, parce que ce parasite, il va infecter une souris. En infectant une souris, il bloque tous les mécanismes de chimie qui entraînent la peur chez la souris et vont intensifier sa curiosité. Donc forcément, la souris ne va plus fuir face au chat et elle va être dévorée, ce qui va libérer le parasite dans le chat. Et donc le parasite Toxoplasma aura atteint sa cible qui était d'infecter le chat. Donc tout ça pour vous dire que le parasite, il va manipuler l'hôte à différents niveaux pour arriver finalement à ses fins. Dans notre cas, le parasite que j'ai pu étudier durant ma thèse, il s'appelle Theileria ou Theileria annulata. Donc pas de risque pour l'homme, c'est un parasite qui infecte uniquement les vaches, donc les bovins.
C'est un parasite que l'on retrouve donc plutôt en Afrique du Nord ou en Asie. Et il est transmis par une tique. Donc une tique qui ne vit que dans ces zones-là. Donc il est transmis par la tique qui va mordre finalement, piquer la vache et qui va lui transmettre puisque le parasite se trouve dans les glandes salivaires de la tique. Et donc une fois que le parasite est transmis donc par la tique, il va se retrouver à l'intérieur de la cellule bovine. Donc là c'est un schéma d'une cellule en gris. Et donc en bleu on voit le noyau, c'est le noyau de la cellule bovine et en orange ça correspond donc au parasite. C'est vraiment la notion il va y avoir une cellule à l'intérieur d'une cellule et donc il va vivre grâce à la cellule de vache et il va se servir de tous les mécanismes de la cellule de vache pour survivre, pour se développer, etc. Ce qui est vraiment problématique avec ce parasite, c'est que le bétail qui va être infecté va mourir en quelques semaines. Donc forcément, ça entraîne de graves problèmes agroalimentaires et économiques dans les pays qui sont concernés. Et pourquoi le bétail meurt finalement? C'est parce que ce parasite arrive à développer un cancer chez les vaches. Et ce type de cancer qu'il développe, c'est équivalent à une leucémie ou un lymphome chez l'homme. Donc c'est-à-dire c'est un cancer du sang ou du système immunitaire. Donc juste un petit rappel sur le cancer, même si on est avec des experts ici. Ça vient du mot grec karkinos, qui veut dire crabe. Et ça a été une notion qui a été réfléchie en 400 avant Jésus-Christ par Hippocrate, qui faisait le rapprochement finalement avec les pattes du crabe et la façon de se propager des cellules cancéreuses dans le corps. Donc finalement, une cellule cancéreuse, c'est une cellule comme toutes les autres, sauf qu'au cours d'une division, il va y avoir quelque chose il va y avoir un problème dans la réplication, etc. Et donc, normalement, toutes les cellules sont surveillées et on va éliminer celles avec des problèmes. Mais malheureusement, certaines vont échapper justement à cette surveillance et elles vont se diviser, se multiplier complètement de façon anarchique et désordonnée. Et c'est ça qui va finir par former une tumeur. Alors, vraiment, quel est le lien entre le parasite Theileria et le cancer? Comme je vous ai dit, un parasite, ça se sert de son hôte pour se nourrir, survivre, se développer. Et ici, il va modifier les composants du bon fonctionnement de la cellule de la vache. Donc ça va lui donner des propriétés tumorales. Comme on peut voir ici sur cette pauvre vache, on peut voir qu'elle a une grosse tumeur au niveau du cou. Donc ça va complètement modifier les propriétés des cellules de vache. Mais quel est l'intérêt pour Theileria? Tout simplement, le fait de rendre les cellules cancéreuses, ça va faire qu'elles se divisent beaucoup plus rapidement que des cellules normales et ça va faire que le parasite va pouvoir se retrouver dans un maximum de cellules et le plus vite possible. En quoi ça nous intéresse? Quelque chose qu'on ne sait pas forcément, c'est que 20% des cancers chez l'homme sont dus à une infection. Donc c'est intéressant de pouvoir comprendre finalement ce type de cancer pour pouvoir mieux ensuite les contrer et les soigner. Si on revient un peu côté un peu vétérinaire et sur le bovin et sur Theileria, il existe aujourd'hui un seul traitement. Ce traitement, il tue toutes les cellules infectées. Mais malheureusement, comme beaucoup, on a entendu parler par exemple pour les antibiotiques contre les bactéries, il commence à y avoir des problèmes de résistance. Et la résistance, ça se met en place parce que justement, comme il n'y a qu'un seul traitement, les parasites ils finissent par s'y habituer et ils ne sont plus du tout sensibles à cette molécule qui existe. Donc il y a une vraie nécessité de trouver un nouveau traitement contre le parasite Theileria. Et justement, ça a été ça l'un des objectifs durant ma thèse, c'était de trouver un nouveau traitement contre ce parasite qui pouvait être applicable aux autres membres de sa famille qui, eux, atteignent l'homme. Et on cherchait également à comprendre les processus qui ont rendu les cellules cancéreuses pour tenter de les inverser. Justement, ça a été ça l'un des objectifs durant ma thèse, c'était de trouver un nouveau traitement contre ce parasite qui pouvait être applicable aux autres membres de sa famille qui, eux, atteignent l'homme. Et on cherchait également à comprendre les processus qui ont rendu les cellules cancéreuses pour tenter de les inverser. Donc je rentre un peu dans le vif du sujet. Vous me dites si jamais il y a des questions ou des doutes. Voilà. Donc on réfléchissait dans cette idée de trouver une nouvelle molécule et on s'est dit plutôt finalement de partir sur le même schéma, une molécule qui tue toutes les cellules infectées. On va plutôt chercher des molécules qui vont tuer uniquement le parasite et pas la cellule de vache dans sa totalité.
Donc pour cela, on a fait quelque chose qui s'appelle un criblage. C'est quand on teste une très grande quantité de molécules en même temps. Pour cela, c'est relativement simple. Donc on a des grandes boîtes avec des centaines de puits dans lesquels on met des cellules et on va venir appliquer les traitements sur ces cellules. Puis ensuite, grâce à un microscope automatisé qui prend des centaines d'images en même temps, on va pouvoir analyser ce qui nous intéresse. Et donc ici, c'était la survie du parasite. Donc je vous ai montré un schéma de ce à quoi pouvait ressembler une infection par Theileria, mais concrètement, au microscope, ça ressemble plutôt à ça. Donc on peut voir ici en bleu le noyau de la cellule de vache, et en vert, c'est la totalité du parasite qui est composé, comme on peut le voir ici, tous les points rouges correspondent à des noyaux parasitaires. Et donc tout ça, ça va former un parasite au sein de la cellule bovine. Et nous, on est capable de dire si le parasite va bien ou plutôt en train de mourir en fonction de la quantité de ces noyaux. Et c'est sur ça dont on va se baser justement tout au long de l'étude. Donc, grâce à ce criblage, on a trouvé une nouvelle molécule dont je vais vous parler là pour le reste de la présentation, et je vais l'appeler Bob pour que ce soit plus simple entre nous parce qu'elle a un nom à coucher dehors sinon. Donc, cette molécule, elle fait partie d'une famille de molécules qui est justement, c'est d'autant plus intéressant parce que certaines sont déjà utilisées en traitement contre le cancer, donc plutôt prometteuses. Donc ce qu'on a cherché à faire au cours de ma thèse, c'était de comprendre l'effet de cette molécule prometteuse et essayer de voir comment elle fonctionnait au sein de nos cellules. Ce que je fais concrètement au laboratoire, donc on ne voit pas en entier ici, mais ça s'appelle un incubateur. C'est là où on garde toutes nos cellules. Et on les garde à 37 degrés. 37 degrés, pourquoi ? Parce que c'est la température corporelle. Et donc les cellules, elles aiment bien être à la température du corps, logique. Aussi, donc, vous pouvez le voir ici, il y a plein de contenants de tailles et de formes différentes qui vont dépendre du type de cellules sur lesquelles on travaille, finalement. Donc moi, j'ai mes cellules bovines et je vais venir y appliquer pendant un certain temps le traitement Bob. Puis après, je vais les récupérer et voir ce qu'il leur a fait. Et donc, ce qu'on a pu voir, c'est que effectivement, la molécule Bob, elle tue le parasite, mais pas la cellule de vache. Donc ça, c'était la première bonne nouvelle. Comment on a pu voir ça ? Eh bien, sur ces images, on voit ici en gris les noyaux des cellules de vache, et en rouge, c'est les noyaux de parasites. Donc comme je vous ai dit, notre repère pour savoir si on tue ou pas le parasite, c'est le nombre de noyaux de parasites. Et on peut voir que dans des cellules qui n'ont pas eu de traitement versus des cellules qui ont eu le traitement Bob, là, il y a environ 10 parasites alors que là, il n'y en a plus que 4. Donc effectivement, le traitement avec la molécule Bob réduit bien la survie du parasite. Mais par contre, la cellule bovine, elle, va plutôt bien. Notre objectif, c'était de comprendre le fonctionnement de cette molécule. On voulait savoir comment elle entraînait la mort du parasite. Donc pour cela, on a d'abord fait une technique un peu d'espion, dans le sens où on voulait voir si ça allait plutôt cibler la cellule bovine ou plutôt le parasite. Donc on a marqué avec de la couleur la molécule Bob, et puis on l'a mis dans les cellules et on a été voir où est-ce qu'elle allait. Et ici, elle est ici en rouge, et donc on a pu voir qu'elle allait plutôt au niveau du parasite. Donc, l'étape d'après, c'était de comprendre qu'est-ce qu'elle allait cibler au niveau du parasite pour justement l'éliminer. Pour ça, on a fait une seconde technique que j'ai appelée la technique de pêche, qui est tout simplement, donc on a notre molécule Bob, elle va aller rejoindre sa cible, et nous, après, on est capable d'attraper cette molécule et sa cible en même temps. Et on va ensuite pouvoir découvrir quelle est cette cible grâce à une technique qui s'appelle de la spectrométrie de masse. Donc, cette technique, ça vous donne, bien sûr, en fait, au cours de la pêche, ça c'est le scénario idéal. On attrape juste la molécule et sa cible. Sauf que malheureusement, ça ne marche pas toujours comme ça dans la vie. Et donc, on va avoir plusieurs cibles potentielles et ensuite, derrière, il va falloir les tester. Donc, l'une d'elles, qui nous a semblé intéressante et qui pourrait justifier la mort du parasite, on a vu que cette cible, elle était elle aussi séquestrée par le parasite. Ça veut dire que le parasite Theileria, non seulement il rend les cellules cancéreuses, mais il est aussi capable de garder pour lui des choses qui pourraient lui porter préjudice dans la cellule de la vache pour se protéger.
Et ça a été le cas d'une de ces cibles qui, après le traitement Bob, est complètement relarguée. Et donc on s'est rendu compte que le fait que la molécule relargue cette protéine, ça permettait ensuite à la cellule de se défendre contre le parasite. Enfin, donc, comme je vous disais, on voulait s'intéresser quand même au côté cancéreuse des cellules après le traitement. Donc on sait qu'il y a beaucoup de gènes qui sont très présents dans les cancers et surtout très présents dans les cellules infectées par Theileria. Et après donc, le traitement avec la nouvelle molécule, ces gènes cancéreux, entre guillemets, ils vont être moins présents et les cellules vont être moins capables de former des tumeurs. Alors ça, comment on peut le voir ? C'est tout simplement, on met des cellules dans une structure un peu gélifiée et si elles sont capables de former des amas, c'est ce qu'on peut voir ici, c'est tous les petits points violets, ça correspond donc à des mini-tumeurs, c'est-à-dire que les cellules, elles ont encore une capacité un peu cancéreuse. Alors qu'après le traitement avec la nouvelle molécule, on voit qu'il n'y a plus aucun de ces petits amas et donc cette nouvelle molécule semble réduire la capacité des cellules justement à former des tumeurs. Bien sûr, maintenant, la question c'est de savoir est-ce que ces cellules sont redevenues comme des cellules normales ou pas. On est encore en train d'élucider ça. Donc pour récapituler, on a un parasite qui rend les cellules cancéreuses et il y a un seul traitement connu qui devient de moins en moins efficace. Donc, durant ma thèse, j'ai pu trouver une nouvelle molécule qui tue le parasite uniquement et pas la cellule bovine, ce qui est innovant et ce qui est particulièrement une bonne nouvelle pour les vaches parce que du coup, elles vont pouvoir garder leurs cellules en bonne santé et juste éliminer le parasite. Cette nouvelle molécule, elle semble réduire l'aspect cancéreux des cellules. Donc là aussi, ce serait intéressant de pouvoir le tester dans un organisme vivant et peut-être plus tard, vu que la famille de cette molécule fait partie des essais cliniques chez l'homme, peut-être qu'elle pourrait être prometteuse même pour le cancer chez l'homme. Et enfin, elle nous a permis de voir que le parasite, en plus de tout le reste, il était capable de séquestrer des protéines importantes pour le bon fonctionnement de la cellule bovine et que le fait de traiter réactivait ces processus normaux et que c'est ça qui permettait d'éliminer le parasite. Et justement, l'un de ces processus, ça s'appelle l'autophagie. Autophagie, ça veut dire en grec se manger soi-même. C'est un processus dans la cellule qui permet de dégrader les composants et pour redonner de l'énergie à la cellule. Et donc là, le parasite, il capture justement un élément essentiel de ce processus. Et grâce à la molécule, ce processus est donc relancé et l'autophagie va pouvoir venir grignoter finalement le parasite tout en donnant de l'énergie à la cellule de vache qui va la maintenir en vie. Je voulais vous remercier à tous pour votre attention et remercier Prolific pour cette belle opportunité ainsi que mon équipe donc au laboratoire, l'Université de Paris-Cité et du coup mon unité aussi de thèse. Voilà. Merci.